Galates 5, verset 2. Allez-y. Paul dit, voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Ma question, elle est précise. Est-ce que le frère chrétien, est-ce qu'il est circoncis? Merci beaucoup. Est-ce que le verset est terminé? Oui. Est-ce que le verset est terminé? Oui. En fait, c'est sa question. Très bien. C'est pas avec lui que vous faites le débat. Il a dit. Merci. Vous avez entendu ce que le verset a dit. Oui. Voilà. Donc, le frère chrétien, Oui. vous avez 3 minutes pour répondre et les frères musulmans auront 2 minutes pour répondre. Il m'a Allez-y. juste demandé si je suis circoncis. N'est-ce pas? Oui, je suis circoncis. Très simple que ça. Ou bien, c'est la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, est-ce que moi je suis circoncis? Je dis oui, je suis circoncis. Il y a une autre question? Ok, les frères musulmans, vous pouvez répondre rapidement. Voilà. Ah, j'ai dit le débat est clos. Parce que là, le verset a dit, si vous vous faites circoncis, si on a coupé ton kiki, Jésus ne peut rien faire pour toi. Je ne sais pas ce que le verset a dit. Faut le lire, pardon. Donc, vous avez répondu sans savoir ce que le verset dit quoi. Galates, non, on va répondre à ça, hein, s'il vous plaît. Ah, vous avez déjà répondu, vous avez dit oui, c'est fini. C'est nous on a le temps maintenant ou bien. Galates 5, verset 2. Ok, attendez. Galates 5, verset 2. Galates 5, verset 2. Allez-y. Galates 5, verset 2. Allons-y. Voici moi, Paul, je vous dis, oui, que si vous vous faites circoncis, si jamais on a coupé ton kiki, Christ ne vous servira de rien. Point. Christ ne vous servira de rien. Donc, toute personne qui a son kiki coupé, Christ ne le sert de rien. Maintenant, la question que le frère a posée, est-ce que le frère Jonas, ton kiki a coupé ou bien c'est pas coupé? C'est coupé, non? Donc, si c'est coupé, celui qui a le kiki coupé, est-ce que Jésus peut le servir à quelque chose? Donc, est-ce que Jésus peut sauver notre frère? Est-ce que Jésus est le sauveur du frère? C'est fini? DDR Bénard. Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité, en d'autres termes, qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, le frère Jonas viendra faire son développement, bref, en 10 minutes. Et les frères de la DDR, eux également, vont prendre 10 minutes pour faire le développement, leur développement. Après ça, ils vont passer à l'échange direct 20 minutes ou 25 minutes au plus. Après ça, on va prendre notre papa, Inch'Allah. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Est-ce que les chrétiens sont là? Est-ce que les chrétiens sont là? C'est pas grave. Je suis ici, non pas en tant que pasteur, je ne suis rien du tout. Je suis juste un chrétien à qui le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce, n'est-ce pas, d'être appelé fils de Dieu. Comme le dit, n'est-ce pas, notre Bible, dans le livre de Jean 1 à partir du verset 12, ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ et son enseignement, Dieu a permis à ceux-là d'être appelés enfants de Dieu. Donc, j'ai été juste, j'ai eu la grâce devant Dieu, n'est-ce pas, pour être appelé fils de Dieu. Et parce que je suis appelé fils de Dieu,
D'après la recommandation que nous a donnée notre Seigneur dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, 20, Matthieu 28, oui, c'est ça. Matthieu 28, 19 à 20, s'il vous plaît. Matthieu 28, à partir du verset 19. Oui. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, les baptisants. Les baptisants au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, oui, tous les jours, oui, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, à partir de ça, je suis obligé, n'est-ce pas, ayant reçu la parole, ayant été appelé enfant de Dieu, de distiller cette parole-là selon cette recommandation. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous voulons avoir une discussion, c'est un thème très important. On dit entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed qui est le sauveur de l'humanité. Or, ne peut sauver celui qui est saint. C'est Dieu seul qui sauve. Personne d'autre nous sauve, n'est-ce pas, à part Dieu. Donc, je suis aussi étonné de ce débat. Parce que on veut présenter, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a jamais péché avec quelqu'un qui a péché. Et c'est tout à fait normal que celui qui n'a jamais péché puisse nous sauver. Et je voudrais faire une parenthèse ici pour les frères qui pensent que, les frères musulmans bien sûr, qui pensent que Jésus-Christ a commencé à exister à partir de Marie. C'est tout ce qui amène tous les problèmes que nous avons. Parce que à chaque instant qu'on parle de Jésus-Christ, on pense que il est venu, certes sur la terre, par Marie, mais on pense qu'il a existé, n'est-ce pas, par Marie. Et c'est cette anecdote-là, c'est cette confusion qui règne au sein de nos frères qui leur permettent justement de dire ce qu'il n'y a pas. Mais je ne veux pas aller trop loin. Je ne veux pas aller trop loin à cause du temps qui nous a été imposé. Je vais juste parler de ce Jésus-Christ. Jésus-Christ, le chrétien dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair. Pourquoi le chrétien le dit? Lorsque vous prenez le livre de Luc, chapitre 1, verset 26, à partir du verset 26, s'il vous plaît. Luc 1, à partir du verset 26. Luc 1, 26. Oui. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Merci beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Ici, il s'agit de l'ange Gabriel, que le frère aussi a cité dans le Coran. Il s'agit de l'ange Gabriel qui, après avoir révélé, n'est-ce pas, à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qu'elle tombera enceinte, c'est ce même ange Gabriel qui est aussi venu parler à Marie, la maman de Jésus. Donc, allez-y frère s'il vous plaît. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au sixième mois, c'est-à-dire 6e mois après la grossesse de Jean-Baptiste, ce même ange fut envoyé à Marie. Oui, allez-y. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Était Marie, oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Je te salue toi Marie à qui une grâce a été faite. C'est là aussi le problème. Parce
Parce que Marie, ce n'est qu'une grâce qu'elle a reçue, n'est-ce pas, pour faire venir au monde le sauveur de l'humanité. Allez-y. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie ayant été troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. allez-y. L'ange lui dit, L'ange lui dit, ne crains point, ne crains point, Marie, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. oui, Et voici, tu deviendras enceinte. et voici tu deviendras enceinte, Et tu enfanteras un fils. et tu enfanteras un fils, Et tu lui donneras le nom de Jésus. tu lui donneras le nom de Jésus, Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Allez-y. Il régnera sur la maison de Jacob Oui, éternellement. oui. Et son règne n'aura point de fin. Ah, attendez. Voici un enfant qui n'est même pas encore né. C'est juste une prophétie d'abord qui a été faite. Et cet enfant déjà, on dit de cet enfant qu'il aura un règne qui n'aura pas de fin. Ah mais écoutez, ça doit quand même interpeller. Parce que la seule personne dont le règne n'a pas de fin, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais voilà ici un enfant dont on me dit que cet enfant-là aura un règne qui n'a pas de fin. Bon, Dieu a un règne qui n'a pas de fin. Un enfant aussi aura un règne qui n'a pas de fin. Mais qui on doit alors adorer alors? Allez-y. Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, comment cela se fera-t-il? puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son la ombre. puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint-Enfant, on dit le Saint-Enfant, c'est-à-dire l'enfant là, il est saint, c'est-à-dire il est sans péché. Allez-y. qui naîtra de toi, Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. sera appelé quoi? Fils de Dieu. Fils de Dieu Très-Haut. S'il vous plaît. Voici ce développement-là. Un enfant qui va naître, n'est-ce pas? Et déjà de cet enfant, on fait, n'est-ce pas, un règne qui n'a pas de fin. Mais quel est cet enfant au juste? Parce que avant lui, il y a beaucoup qui l'ont précédé. Il y a beaucoup de prophètes qui l'ont prophétisé. Mais dans toutes ces, au niveau de toutes ces personnes-là, ce message n'a jamais été dit de ces personnes-là. Mais un enfant, un petit enfant qui va naître, on lui donne déjà tous ses attributs. Mais il va falloir quand même que nous nous demandions qu'il est au juste. Donc, quand on dit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, c'est là, nous disons qu'il est le Saint Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est saint. Lorsque vous prenez le livre de Hébreux 4, verset 12, s'il vous plaît, si vous pouvez. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, verset 12. Oui. Car la parole de Dieu est vivante La parole de Dieu est vivante et efficace, et efficace. plus tranchante Plus tranchante. qu'une épée quelconque à deux tranchants. Très bien. Je pense que ça doit être le 16. Excusez-moi. Le 16. Oui. Là où on a dit qu'il est saint là. Qu'il n'a jamais Approchons-nous. prêché. Non, attendez. Excusez-moi, hein. Je pense que ça devrait être, si c'est pas 12. Ok. Excusez-moi, hein. Bon, je viens. Je vais vous le donner. Il y a une partie dans ce livre d'Hébreux qui dit tout simplement que il a été tenté en toutes choses, mais toutefois sans jamais commettre de péché.
Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a jamais péché. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un seul homme qui n'ait point péché, si ce n'est Jésus-Christ. Lorsque vous prenez le thème sauveur, je vais clore avec ce verset-ci parce qu'il y a un débat qui vient. Vous allez me prendre le livre de Jean 12, verset 47, pour terminer. Et on verra qui, selon la Bible, est le sauveur du monde. Jean 12, 47. Jean 12, verset 47. Allez-y. Si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend mes paroles, c'est Jésus-Christ qui parle, et ne les garde point, et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais pour sauver le monde. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Il dit, le sauveur dont vous parlez là, il n'y a pas un autre. C'est Jésus-Christ, le seul et unique sauveur. Atterrissage. Et je vais terminer pour dire aux frères qui sont ici de ne pas avoir le cœur troublé. Il n'y aura jamais de paradis sans Jésus. Il n'y aura jamais la vie éternelle sans Jésus. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Jonas. Merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup pour votre développement. Donc nous vous rappelons rapidement le thème. Le thème c'est entre Jésus-Christ et Muhammad, qui est le sauveur de l'humanité. Et en d'autres termes, par qui l'humanité sera sauvée. Donc nous allons donner également 10 minutes aux frères de la DDR et ils vont également effectuer leur développement. Après leur développement, ils vont passer directement au débat, l'échange direct, Inch'Allah. Et après l'échange, nous allons inviter notre papa, pasteur, Inch'Allah. Donc, les frères de la DDR, vous avez 10 minutes. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sumu wa salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbi sholi sadri wa yasli amri. Wa luluhu kidata milisani yafkahu qawli. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifahum wa rabatu lil mu'minin wa la yazidu zalimin ila khasara. Wa qul jaa al haqq wa zaqa al batilu innal batil kana zahuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a. Masha'Allah, aujourd'hui Allah nous a permis d'être là encore. On a un échange, ce qui fait que nous n'allons pas développer beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Et sans plus tarder, parce qu'on a d'autres débats, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le frère chrétien dit qu'il n'est pas pasteur. Monsieur Jonas, qui est Yunus en arabe, en islam, il a commencé le thème en disant, le thème est basé sur entre Mohammed et Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. C'est le thème à développer ce soir. Et nous les musulmans, notre position est capitale et simple. Et selon la Bible aussi, le seul, l'unique et le véritable prophète qui a été envoyé à toute l'humanité, nous disons haut et fort, avec conviction. Et il n'y a personne sur cette terre pour prouver le contraire. La preuve en est que nous sommes là ce soir pour montrer aux frères chrétiens que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui doit suivre. Que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne sait pas encore. Mais nous allons prier Allah, Allah n'a qu'à toucher son cœur, parce que Inch'Allah la vérité va se faire savoir tout à l'heure. Alors, le frère, en voulant commencer son développement, il a pris Jean 1 verset 12. Nous allons l'aider rapidement. Si tu me lire Jean 1 verset 12. Jean 1 verset 12. Non.
on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Donc le frère, il a pris ce verset en disant à tous ceux qui l'ont reçu. C'est là il a commencé. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a été, c'est-à-dire, relis le verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon, qui sont ceux-là? Si on lit ce verset, frère chrétien, c'est à croire qu'il s'agit de toute l'humanité. Non, le verset ne parle pas de toute l'humanité. Parce que nulle part dans la Bible, du Genèse jusqu'à Apocalypse, même après le départ de Jésus, Jésus n'a jamais invité un non-juif à croire en lui. On n'a pas encore lu ça. Ça n'existe pas. Au contraire, Jésus a donné des instructions très claires. Et avant même que Jésus ne soit né, avant que Jésus ne soit sur cette terre, sa mission a été prédéterminée. Matthieu 1, verset 21. Vas-y, Matthieu 1, verset 21, vas-y. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pasteur, c'est bon? Frère chrétien, il faut bien écouter. Nous sommes là pour éclairer les gens. C'est lui qui sauvera son peuple et non ses peuples. Son, son, adjectif possessif. Quand on dit son, ça veut dire un seul. C'est lui qui sauvera son peuple. Bon, sûrement que Matthieu s'est trompé sur la prophétie. Disons que Matthieu s'est trompé. On va rentrer rapidement pour voir ce que Jésus lui-même, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, on va aller d'abord terre à terre avant d'aller en profondeur. Matthieu 10, verset 5. Vas-y, Oussal. Tels sont les 12. Matthieu 10, verset 5. Jésus dit, oui. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez bien les instructions. N'allez pas vers les païens. Stop. Est-ce que Jésus a été envoyé aux païens? Question. Ah, selon le pasteur, oui. Selon le frère Jonas plutôt. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux-là parmi qui? Parce que c'est les païens qui devaient le recevoir. Les païens ne croient pas. Donc quand ils vont recevoir, ils vont devenir l'enfant de Dieu. Mais c'est à ces païens-là, il dit de ne pas aller vers eux. Est-ce que les païens-là n'étaient pas dans l'humanité? Question. Mais si Jésus est venu sauver l'humanité et que les païens sont dans l'humanité, pourquoi Jésus dit de ne pas aller vers eux? Alors que si on ne va pas vers eux, ils ne vont pas comprendre le message, ils ne vont pas recevoir le message de Jésus. Ou bien, bon, pourquoi Jésus envoie l'humanité et il dit de ne pas aller vers les païens? Or les païens sont dans l'humanité. Pourquoi il fait ça? Question. Mais c'est du racisme. Continue. N'allez pas vers les païens. Il dit n'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. La raison pour laquelle il dit ça, il va le dire. Continue. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Donc tous ceux qui vont recevoir parmi les enfants d'Israël, tous ceux-là, le verset Jean 1, verset 12 les concerne. C'est d'eux il s'agit. Il ne s'agit pas de notre frère béninois. Parce que Jésus dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et dites-leur que le royaume des cieux est proche. Et quiconque parmi eux va recevoir cette parole, il lui sera donné de devenir enfant de Dieu. Dans le sens spirituel, bien sûr. Parce que dans Romains 8, verset 24 et 32, ils disent tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz, est-ce que quand le frère va venir, c'est parce qu'il a pris encore un autre verset. Nous voulons tout simplement un verset, tu vas nous montrer où Jésus dit j'ai été envoyé à toute l'humanité. Parce que c'est le thème du débat. Alors que pour Muhammad c'est clair. C'est clair. On ne va pas rentrer d'abord là. Ça attend d'abord, il faut doser. Acte 23. Il n'a qu'à cracher beaucoup de choses d'abord. C'est de la postérité de David. Doucement, il ne faut pas aller d'abord là-bas. Il ne faut pas aller à 13, on va d'abord rester dans 11. Parce qu'il a pris Matthieu 28, verset 19. Déjà, mais pour prouver que Jésus est Dieu. Le verset là te cloue, monsieur chrétien.
Tu ne peux pas prendre ce verset et dire encore que Jésus est Dieu. C'est même pas le thème. Matthieu 28, il a brossé ça, donc on va corriger rapidement. Matthieu, on va commencer, il a pris verset 19. Non, on va pris verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Question, qui lui a donné le pouvoir? Question. C'est Dieu. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Si lui-même est Dieu, qui lui a donné le pouvoir? À moins que le frère va nous dire c'est donné lui-même. Alors qu'il dit dans le Coran, je ne peux rien faire de moi-même. Dans la Bible. Dans la Bible du moins. Continue ça. Allez faire de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Stop. Quand on prend le verset, Jésus donne des instructions aux disciples. Il dit, allez par tout le monde entier et faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà, pour l'enseignement du pasteur, s'il fait vraiment des études bibliques, en griffe, nous disons que ce verset d'abord c'est un rajout. Jésus n'a jamais dit ça. Voilà pourquoi quand tu vas prendre toute la Bible, tu ne verras un seul verset où Jésus a baptisé au nom du Père, du Fils, ou bien les disciples ont baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Aucun disciple n'a respecté cela. Ça c'est un. Mais comme le verset est là, elle a fait contre-attaque dans leur attaque. Jésus a dit ça selon eux. N'est-ce pas? Dans certaines Bibles, même ça n'existe pas. Le verset est supprimé. On continue. Il a dit, allez partout, n'est-ce pas? Les disciples sont allés. On va voir s'ils sont venus au Bénin, on va voir ça. Question. Acte 11. Acte 11, verset 19. Vas-y. Acte 11, verset 19. On dit, oui, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Les Béninois. Atakbir. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Les gens de la Papa. Seulement aux Juifs. Les Ivoiriens. Seulement aux Juifs. Les Brésiliens. Seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Donc quand ils ont reçu l'instruction dans Matthieu 28, verset 19, ils l'ont accompli dans Acte 11, verset 19. Oui, ils l'ont accompli dans Acte 11, verset 19, et on nous dit clairement qu'ils sont allés prêcher seulement aux Juifs. Pas plus. Or, nous savons que déjà dans Acte, Jésus n'est plus là. Jésus est déjà parti, il a déjà donné des instructions. Donc, mon frère, tous les versets que vous avez donnés ne vous concernent pas. Ça concerne les enfants d'Israël. Je vais laisser mon frère prêcher un peu. Peut-être qu'il va rentrer dans le Coran pour montrer la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, de façon simple, moi je suis un peu méthodique. D'accord? Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Muhammad? On sait c'est qui? C'est Allah. C'est le véritable Dieu. Qui est mieux placé pour nous dire pour qui il a envoyé Jésus Muhammad? Qui est mieux placé? C'est Allah. C'est Allah ou bien? Donc on a qu'à demander Allah, toi le véritable Dieu là. Jésus là, tu l'as envoyé pour qui? Muhammad là, tu l'as envoyé pour qui? Question. Quand on retourne dans la Bible là, déjà en Matthieu 1, 21, lorsque l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus, Jésus n'est pas encore né, hein, mais Dieu a envoyé l'ange pour venir dire à Marie, l'annonce, tu vas porter un enfant, tu vas l'appeler Jésus. En même temps, on dit pour qui il est sauveur. Il va venir sauver qui là? En même temps, avant la naissance de Jésus, l'ange a dit de la part de Dieu que c'est lui qui sauvera son peuple. Son peuple. Pas plus. Même si les Français ne comprennent pas bien. Son, on dit son peuple. Son avec S. Son peuple. Quand on dit mon peuple c'est l'humanité. Son avec S. Tu as dit mon peuple, c'est l'humanité. Tu as dit ton peuple, c'est l'humanité. Non. Donc, Dieu a déjà montré que Jésus va sauver son peuple. Son. Maintenant, on prend Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Surah 34, verset 28. Allah dit, vas-y. Et nous ne t'avions envoyé. Comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité.
Là, regardez la fin du verset. Hein. Mais oui, la plupart des gens ne savent pas. Le frère ne sait pas. Le frère Jonas ne sait pas par exemple que Mohammed est sauvé de l'humanité. Il ne savait pas. Donc, sur ce point-là, qui a remporté? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a dit qu'il a envoyé Jésus pour Israël. Et il a dit qu'il a envoyé Mohammed pour l'humanité. Maintenant, eux-mêmes là, Jésus et Mohammed, on va les demander. Vous-même là, qui vous a envoyé? C'est-à-dire, vous êtes envoyé pour qui? Matthieu 15, verset 24. Jésus-Christ dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons égarés. Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Jésus même, il a dit seulement pour les gens d'Israël. Maintenant on demande à Muhammad, toi là, on t'a envoyé pour qui? Soit 7, verset 158. Oh homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est fini. C'est fini. Dieu même a dit, Mohammed, humanité, Jésus, Israël. Jésus même a dit, Israël. Mohammed même a dit, humanité. Bon, on fait quoi encore ici? Comment le débat est clos, c'est fini? On espère que le frère a compris. Sauf si le frère va venir nous montrer un verset où Jésus dit, je suis envoyé pour l'humanité. Atterrissage. Alors on s'en arrête là. Ok. Takbir. Sur ma takbir, les frères chrétiens, praise the Lord. Donc, nous allons passer rapidement à l'échange direct, Inch'Allah. Donc, nous allons inviter le frère Jonas. Non, ne mets pas d'abord. Il faut me regarder avec la lumière. Il faut tourner à la lumière. Non, là-bas. Voilà. Il faut coucher encore. Encore. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Attends, non. Mais ça là. Ouais. Voilà, il va rester exactement là où tu es. Non, c'est échange direct. Donc j'aimerais rappeler rapidement avant que le frère vienne. La dernière fois, nous avons acheté 15 chaises, n'est-ce pas? Avec la permission d'Allah, hier, on a pu acheter 10 chaises avec la permission d'Allah encore. Donc tous ceux qui ont participé, qu'Allah vous récompense énormément. Nous serons en train d'acheter, l'objectif c'est 300, Inch'Allah. Nous sommes environ à 150 par là. Donc chaque samedi, formuler l'intention en venant apporter quelque chose pour que nous puissions cotiser et acheter les chaises pour que le maximum de personnes puissent s'asseoir. Donc tous ceux qui veulent encore, tout à l'heure nous allons lancer le frère Diafar, il va encore se rapprocher. Chaque samedi on sera en train de cotiser un peu. Si ça atteint l'argent de 10, une chaise c'est à 6 000 francs. Les chaises blanches c'est à 6 000. Donc si on a 60 000, on achète 10, on amène. Un peu. Inch'Allah, nous allons atteindre l'objectif. Donc qu'Allah récompense tous ceux qui ont déjà participé, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Ceux qui ont l'intention, qu'Allah facilite cela. Allons-y, frère Jonas. Okay. On lance. Vous avez 20 minutes d'échange direct. Et vous avez 5 minutes pour les conclusions. Et on reçoit le papa, Inch'Allah. Sur ce, que la fête commence. Merci beaucoup. Les frères ont développé quelque chose. Donc le frère Diafar est là, ceux qui veulent cotiser un peu pour l'achat des chaises. Voilà, allons-y. Bismillah. Merci. Le frère dit. Oui, c'est l'échange direct, hein. On peut échanger directement. Allons-y. Vous dites oui. Que Jésus dit il a été envoyé à son peuple. On va lire le verset. Là, oui, c'est plus facile. Oui, c'est dans le verset. Allons-y, on va lire simplement. Très bien. C'est écrit. Attendez, on va lire la Bible exactement comme c'est écrit. Oui, allez-y. On ne va pas rajouter le mot. Voilà, parce que quiconque ajoute ou retranche un mot,
il sera maudit par la Bible. Donc on va respecter les mots qui sont écrits exactement dans la Bible. Allez-y. Allons-y. Oui? Oui, cherche le passage. Ok. C'est Luc. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 24. Ok. Ok. Allons-y. Matthieu 15, verset 24. Allez-y. Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. d'accord. Dans le verset, cher frère Jonas, Oui. qu'est-ce que Jésus a dit exactement? Je dis Amen à ce que vous avez lu. Allons-y, il a dit quoi exactement? Je dis Amen à ce que vous avez lu. Oui, il a dit quoi exactement? Mais il a dit ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qu'on veut savoir. Il est envoyé, n'est-ce pas, aux gens d'Israël. À Israël. Je relis. Attends, il faut relire. Ok, Il faut relire. relisez. Allons-y. Oui. Jésus répond, Oui. Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé. seulement, Oui. seulement Oui. pour les gens d'Israël. Il a dit quoi? D'accord. Jésus a dit quoi? Dieu l'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Seulement, je dis quoi? Seulement pour Israël là. Ça veut dire quoi? Vous allez me laisser développer Ah, parce que on vous échange avez d'abord. déjà dit. Oui, Vous avez déjà dit. Oui, mais laissez-moi d'abord. C'est moi qui ai pris la parole, donc permettez que je finisse, s'il vous plaît. Comme c'est échange, C'est un échange quoi? Mais il n'y a pas de problème. Mais dans un échange, les intervenants ne parlent pas à la fois. Oui, c'est pourquoi on a posé une question. Mais vous n'avez pas posé, vous avez lu. Oui. Et vous me dites qu'est-ce que le verset Modération, dit. modération, Voilà. N'est-ce pas? modération, Et je vous ai modération. répété exactement ce que le modération, verset a s'il vous dit. plaît, modération, Donc, modération, s'il vous plaît. oui. Oui, essayez de le laisser au moins aller au bout de ses idées. Et vous aussi, vous laisserez aller au bout de vos idées. Non, non, on va laisser. Oui, ça. Allons-y. Oui, allez, modérateur. Un instant, modérateur. On va le laisser. Mais nous, là, on veut poser juste une question. D'accord. Et vous répondez, vous continuez. D'accord. D'accord? D'accord. Quand on dit vous répondez, vous continuez. C'est bon? Allez-y. Je ne veux même pas prendre, n'est-ce pas, le verset de Jésus lui-même. Je veux prendre le verset de l'ange Gabriel, où il a parlé du peuple. Là où il dit, il sauvera son peuple, et le frère insistait, n'est-ce pas, sur le pronom personnel sans là. Je vais lui demander, quand, excusez-moi les musulmans, vous constituez une communauté, n'est-ce pas? Très bien. Cette communauté-là, elle a commencé ici au Bénin ou bien elle a commencé quelque part? Elle a commencé là du prophète ou bien du pays où il a reçu, n'est-ce pas, la révélation, n'est-ce pas? Jusqu'à s'étendre, n'est-ce pas, au monde entier. Mais est-ce que le musulman d'ici, il est différent du musulman qui est là-bas? Merci beaucoup. Donc, lorsque Dieu parle du peuple de Dieu, il est en train de dire tout simplement l'ensemble de ces personnes-là qui vont recevoir, n'est-ce pas, sa parole. Parce que si vous prenez ce peuple comme ce que vous lisez, c'est ce que j'ai dit la fois dernière, vous avez lu de manière littérale. Mais nous faisons les choses de manière spirituelle. Et le peuple de Dieu veut dire tout simplement l'ensemble, n'est-ce pas, des chrétiens qui auront reçu la parole de Dieu et qui auront cru. Jean 14, 2. Jean 14, verset 2. Oui, attends. On va voir si ce que vous avez dit là, oui. C'est vrai, on va vérifier ça maintenant. Oui. Maintenant, Jean 14, Oui. verset 2. Allez-y. Vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah oui. Tu as entendu? Jésus dit, Oui. chez Dieu là. Oui. Jésus a dit que lui-même n'est pas Dieu. Chez Dieu là-bas là. Oui. Jésus dit, il y a plusieurs maisons. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Continue. Si cela n'était pas, Oui. je vous l'aurais dit. Merci. Oui. Je vais vous préparer une place. Mhm. Stop. Il dit qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure de son père. Mhm. Et il s'en va préparer une place parmi les plusieurs maisons là. C'est-à-dire s'il y a 100 maisons, Jésus ira préparer une place parmi les 100 maisons. On est d'accord? Allez-y. Continue. Et lorsque je m'en serai allé, Oui. et que je vous aurai préparé une place, Oui. je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Claire, c'est bon, on peut écouter la question maintenant. Hein. Ma question va être précise. Je veux une réponse précise, monsieur Jonas. Allez-y. Jésus dit, Oui. je vais vous préparer une place
Donc s'il y a 100 places, Oui. c'est qu'il va préparer une place, Oui. ça va rester 99 places. Oui. Dis-moi, si Jésus a été envoyé pour toute l'humanité là, Oui. les 99 places là, c'est pour qui encore? Ok, je peux vous répondre. Oui, je peux moi. Je peux vous répondre. Oui, je Vous peux. ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Vas-y. Le frère, il dit, il s'en va, il y a plusieurs demeures dans la maison de son père, n'est-ce pas? Et qu'il va pour nous réserver une place. Et ce que vous avez oublié d'insister, c'est que il a dit en même temps, afin que là où il est, nous aussi chrétiens, nous puissions y être. Maintenant, moi je vais vous reposer la question de savoir, là où il sera là, ce Jésus-là, c'est à quel niveau alors de toutes les places dont il a parlé? Répondez d'abord à la question avant de Très poser bien. la question. Donc c'est pour vous dire tout simplement, lorsqu'on parle de plusieurs demeures dans la maison de Dieu, c'est tout simplement, il est en train de faire, n'est-ce pas, allusion à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qu'il aura à envoyer avec lui lorsqu'il sera une fois sur terre. Parce qu'il est parti, dit-il, pour aller... Monsieur Jonas, oui. les 80 places là, les 99 places restantes, qui va rester dedans? Il n'y a pas 100 places à ce que j'ai lu dans C'est un exemple que je Non, donne. il n'y a pas d'exemple. Afin de Dieu, il n'y a pas d'exemple. D'accord, on fait ça. Jésus dit, Oui. si vous ne comprenez pas les choses terrestres, Oui. comment vous allez comprendre les choses célestes? Non, ça n'a rien à voir, mon frère. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de sang. Non, non, non. Il faut écouter. Non, il ne faut pas prendre l'exemple dans la Bible. Ce que on ne peut pas faire avec le Coran, ne le faites pas ça dans la Bible. On lit tout simplement ce qu'il y a. N'est-ce pas? Attends, Jésus donne l'exemple terrestre pour qu'on puisse comprendre les choses célestes. C'est simple. Non. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est pas ça. Doucement. Il a dit qu'on va lire ce qui est écrit. Oui. Si on lit ce qui est écrit, c'est fini ou bien c'est pas fini? Normalement, c'est fini même. Il faut reprendre Matthieu 15, 24 là. Je voulais en venir même, Inch'Allah. Et là, on reprend Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. Oui. Jésus répond, Mhm. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. D'accord. Je pose ma question, cher frère Jonas. Oui. Jésus a dit, Dieu l'a envoyé seulement Oui. pour Israël. Oui. C'est vrai, mais c'est faux. Très bien, c'est vrai, mais la question... Non, je viens d'abord. Ok, attendez. C'est pour ça, écoutez, Je viens. 2 secondes. C'est pour ça qu'il est important que vous me laissiez aller. Non, Parce que frère Jonas, j'ai frère dit Jonas. oui, mais parce que Frère Jonas. ça dépend de ce que vous comprenez Non, dans la frère maison Jonas. d'Israël. Frère Jonas. Oui, je vous écoute. Vous avez dit, Oui, il n'y a pas commentaire. J'avais dit maintenant, non? oui, Il a dit, on ne fait pas commentaire, non? On lit ce qui est écrit, non? oui, Ce qui est écrit là. oui. Jésus a dit, il a envoyé seulement pour Israël. C'est ça, je C'est vous dis. vrai ou bien c'est faux? Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans Israël, vous? C'est toi qui as dit on ne peut pas commenter. Il n'y a pas commenter. C'est toi qui as dit on ne commente pas. C'est ça, Donc il faut je vous dis. répondre maintenant. C'est ça, je vous ai dit. Il faut répondre. Parce C'est que vrai aussi. la Bible, c'est quand même pour les chrétiens. Maintenant, Qui a c'est dit ça? vrai ou Qui a bien dit c'est ça? faux? Qui a dit ça? Comment? Que la Bible s'appelle Je le dis parce que moi, tel que vous maîtrisez. Attendez. Non, doucement. Non, je Attends, dis il y a qu'à répondre à la tel que- question, ça. On ne va pas aller ailleurs. Tel que vous maîtrisez le C'est Coran. vrai, mais c'est moi, faux. je ne suis pas un érudit, Ok, je ne réponds. connais rien. Mais la Bible n'est pas pour les chrétiens, on continue. Allez-y. Voilà. Maintenant, Jésus dit il a envoyé seulement pour Israël. Oui. C'est vrai ou bien c'est faux? Je dis amen à ça. Donc c'est vrai ou faux? Maintenant, moi, je vous dis, j'ai dit amen à ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, écoutez, quand on dit amen, ça veut dire que c'est vrai. Parce C'est que- vrai, non? Doucement. C'est vrai. Donc c'est vrai que Jésus est venu seulement pour Israël. Vous voyez, il a encore le prix. Non, je demande si c'est vrai. Je dis, attendez. Allons-y. Attendez. Allons-y. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, allons échange. Normalement, il ne doit pas avoir de commentaire. Allons-y. Mais Je ne vais pas je commenter. suis à refuser tout à l'heure. Justement. Allons-y. Parce que nous, selon les chrétiens, Israël est significatif. Je n'ai pas demandé signification. Non, je d'accord. demande, est-ce que tu es d'accord? Ah, d'accord. Frère, Oui. je dis, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est venu seulement pour Israël? Je vous dis oui. D'accord, donc c'est fini, non? C'est pas fini. Ah, c'est fini. C'est vrai qu'il n'y a pas de commentaire. Je vais vous lire un verset. Je vais vous lire un verset. Sinon c'est fini, il n'y a Non, pas de non, non, débat. je vais vous lire un verset. Quel verset? Et là, très bien. Acte 1, 18, s'il vous plaît. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Voilà. Acte 1, 8. Oui. Acte 1, verset 8. Ceux qui ont des questions, venez, le frère Ismaël est là, d'accord? Ceux qui ont des questions, le frère Ismaël est là. Oui. Vous pouvez monter pour venir demander si Mohamed est béninois, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, le frère Ismaël est là.
Rapprochez-vous du frère Ismaël, posez votre question. Tout à l'heure, vous allez venir poser la question. C'est bon? Allez-y. Allons-y. Avec un verset 8. Mais vous recevez une puissance. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Oui, allez-y. Mais vous recevez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Répétez. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Répétez encore s'il vous plaît. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors? Maintenant c'est bon. Il dit. C'est bon. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que lorsque Jésus parle d'Israël, pour nous chrétiens, c'est significatif. Mais ce que moi je vais demander aux frères, est-ce que ce verset-là est vrai? C'est vrai. Merci beaucoup. Faut écouter, tiens. Allez-y. Parce qu'apparemment, on a parlé, mais tu n'as pas entendu. Allez-y, mon frère. On a dit, oui. Ils ont reçu la mission de prêcher la parole à toute la nation. Jusqu'aux extrémités de la terre, ils ont le... Attends doucement. Allez-y. Mais la question se posait, c'est ce que je t'ai dit dès le début. Oui. La question se posait, ils sont allés annoncer la parole à qui? C'est la question à se poser. On va l'expliquer, au fait. On va vous expliquer. Lorsqu'on dit extrémité de la terre, oui, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, déjà dans Matthieu 15, 24, il a été clair, ou bien oui. Il dit Dieu l'a envoyé seulement pour Israël, non? Ou bien ici, nous sommes au Bénin, ou bien. Mais est-ce que tous les Béninois sont au Bénin? Non, non. Les Béninois sont éparpillés dans le monde. Donc Jésus-Christ aussi, en son temps, il est envoyé pour Israël seulement. Mais est-ce que tous les enfants d'Israël étaient en Israël? Non. Non. Donc s'il y a des enfants d'Israël qui sont dispersés jusqu'aux extrémités de la terre, qu'est-ce que Jésus-Christ doit dire aux apôtres? C'est d'aller vers tous les enfants d'Israël qui sont dispersés dans le monde. Et non aller prêcher aux extrémités de la terre. La preuve. C'est pourquoi quand les apôtres sont allés prêcher aux extrémités de la terre, oui, ils n'ont jamais prêché à quelqu'un qui n'est pas juif. Sur l'ordre de Jésus. Allons-y. Acte 11, 19. Vous allez voir si ils ont prêché à quelqu'un qui n'est pas enfant d'Israël. Allons rapidement. Acte 11, 19. Allons-y. 19. Allons-y. Allons-y. Acte 11, verset 19. Écoutez très bien, frère Jonas, écoutez très bien. Ceux qui avaient été dispersés, oui, par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allons-y, allaient jusqu'en Phénicie. Les apôtres sont allés en Phénicie parce que Jésus a dit d'aller aux extrémités de la terre. Ils sont allés en Phénicie. Dans l'île de Chypre. Ils sont allés dans l'île de Chypre. Et à Antioche. Ils sont même allés à Antioche. Mais on va voir. Quand ils sont allés, à qui ils ont prêché? La suite. Annonçant la parole. Oui, annonçant la parole seulement aux Juifs. Aux Béninois. Seulement aux Juifs. Aux Congolais. Seulement aux Juifs. Aux Chinois. Seulement aux Juifs. Aux Japonais. Seulement aux Juifs. Aux Camerounais. Seulement aux Juifs. Aux Ivoiriens. Seulement aux Juifs. Aux Gabonais. Seulement aux Juifs. Donc les apôtres, quand ils sont allés, ils ont prêché seulement aux Juifs. Clair. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Luc 2. Et pour vous expliquer le sens de extrémité de la terre, ça ne veut pas dire extrémité de la terre dans le sens qu'il comprend. Il faut lire Luc 2, verset 1er. Il faut lire. En ce temps-là, oui, parut un édit de César Auguste. Il y avait un homme qu'on appelle César Auguste. En donnant un recensement de toute la terre. On dit César Auguste a ordonné de recenser toute la terre. On t'a recensé? Question. Question. Ils vous ont recensé? Question. Alors qu'on a dit toute la terre, non? Ou bien, est-ce que toute la terre a eu là-dedans? Voilà. Donc si tu prends aussi extrémité de la terre pour dire c'est l'humanité, donc quand on dit de recenser toute la terre, c'est que c'est censé être l'humanité. Alors que tu n'étais pas là. Pourtant ils ont dit toute la terre. Donc, il faut rester dans le contexte biblique, frère. Allons-y. Donc ça c'est balayé. C'est pas balayé. Il faut que je donne un point de vue. Allons-y. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le débat. Allons-y. Le acte 11 là. 19 là. Verset 19 là. Ça dit quoi? Voilà, mais il n'a pas lu le verset 20. Non, 19 là dit quoi d'abord? Non, écoute, oui. Attendez. Non, on va lire. Tu as dit c'est oui. Seulement Israël. C'est pas moi qui ai dit, c'est ce qui est écrit. Ou bien c'est ce qui est écrit. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est fini. Ok, le 20. Le 20, alors, le verset 20. Lis le 20. Verset 20. Oui. Il eut cependant. Il eut cependant. Oui, parmi eux. Oui. Quelques hommes de Chypre. Oui. Et de Cyrène. Oui. Qui étaient venus à Antioche. Oui. S'adressant aussi aux Grèces
frère, tout à l'heure, attendez, vous disiez tout à l'heure que c'est uniquement aux Juifs. C'est uniquement aux Juifs. Mais voilà un verset, voilà, la Bible disait ça. Oui, c'est ça, je vous dis. Voilà. La Bible disait ça, n'est-ce pas? Et vous vous êtes attelé sur ça pour donner votre point de vue. Maintenant, moi je dis, il y a aussi les Grecs dedans. Est-ce que les Grecs sont les Juifs? Écoutez, écoutez, on reste sur le verset. Oui, reprends le verset s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Allons-y, reprends le verset. Oui. Il dit cependant parmi eux, Oui. quelques hommes de Chypre. On dit il y avait des hommes de Chypre. C'est pas des Juifs, hein. Les hommes de Chypre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, les Chypriotes. Les Chypriotes là. L'essentiel, c'est quelle parole ils ont annoncé? Doucement, je viens. Je viens. Les Cypriotes là, allez-y. Est-ce que c'était les Juifs? C'est pas, justement, c'est pas des Juifs. Voilà. Mais ils sont venus prendre la parole. Doucement. Ils sont venus acquérir la parole. Frère, doucement. Allez-y. Je viens. Oui. Est-ce que c'est aux Cypriotes Jésus a donné l'ordre d'aller annoncer la nouvelle? C'est ça, je vous dis. Il faut répondre. Est-ce que c'est aux Cypriotes Jésus a dit d'aller prêcher? C'est ça, je vous dis. Il faut répondre. Tu nous as trop dit, il faut répondre maintenant. Réponds. Attends. Il faut répondre. Bon. Jésus n'a pas dit d'aller prêcher aux Cypriotes, mais comment se fait-il que c'est pas ce qu'il a dit. Je reprends. On calme. Je dis. Oui. Est-ce que ce sont aux Cypriotes Jésus a dit d'aller prêcher? Non. C'est pas eux, non. Non. À qui Jésus a dit d'aller prêcher? C'est aux Juifs ou bien c'est aux Cypriotes? Aux Juifs, c'est ça que je dis. C'est aux Juifs, non? Oui. Voilà. Maintenant, les Juifs là, oui. quand ils sont allés là, oui. est-ce qu'ils ont prêché à quelqu'un d'autre qui n'est pas enfant d'Israël? Selon le verset. Très bien. Il faut répondre. Selon le verset, non. Allez-y. Non. Oui. Est-ce que les Juifs ont prêché à quelqu'un qui n'est pas enfant d'Israël? Je dis allez-y. Il faut répondre ça. Non. C'est fini. Si Dieu dit non, c'est fini. Si les enfants d'Israël à qui Jésus a dit d'aller prêcher, oui. ils n'ont jamais prêché à quelqu'un qui n'est pas enfant d'Israël, oui. Le débat est clos. Attends. Et qui les a Non. Écoute, ils n'ont pas prêché. C'est bon, attends. Oui. Ils n'ont pas prêché aux Juifs, n'est-ce pas? Oui. Qui les a interdits de ne pas prêcher aux non-Juifs? Qui les a interdits ça? Très bien. Merci beaucoup. Je veux une question simple. Non. Il faudrait que j'intervienne. Je dis, qui a interdit aux Juifs de prêcher aux non-Juifs? Ça, c'est des questions qui n'ont même pas de valeur. Ça a de sens. Je veux la réponse. Voilà la réponse. Bon. Vous dites, d'après vous, Jésus a interdit de ne pas prêcher. Non, pas d'après moi. D'après la Bible. Non, réponds d'abord à la question. Non, faut pas faire la bagarre. mon frère. Qui a interdit aux Juifs de prêcher aux non-Juifs? C'est qui? D'après la Bible. C'est qui? Et selon votre connaissance, c'est qui? Oui. C'est qui? Je dis aux Juifs uniquement c'est Jésus. Pourquoi? Très bien. Pourquoi Jésus a dit de ne pas prêcher à ceux qui ne sont pas juifs? Parce que selon vous, il est venu uniquement pour les enfants. C'est pas ce qu'on entend demander. Voilà. Pourquoi Jésus a dit de ne pas prêcher à ceux qui ne sont pas juifs? Pourquoi il a dit ça? Je vous dis tout simplement parce que il dit qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. C'est vrai, mais c'est faux. C'est ça je vous dis. C'est vrai. Mais je dis, laissez-moi terminer. Non, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est venu seulement pour Israël? C'est ça qu'on veut savoir. Il y a quelque chose. Si vous ne me laissez pas terminer, il y a quelque chose. Il faut répondre d'abord. Non, je vais répondre à ça. Allons-y. Si vous ne me laissez pas terminer, allons-y. vous ne pourriez pas comprendre ce que je dis parce que tout à l'heure, aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. On a mis chaos monumental. C'est moi qui étais là. Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, me laisser parler. Est-ce que vous voyez? Donc, laissez-moi à tout instant aller au bout de D'accord, répondez seulement à la question avant d'avancer. Est-ce que c'est vrai que Jésus a été envoyé seulement pour Israël? Seulement. Amène à ça. Donc c'est fini, il n'y a plus de débat, c'est fini. Non. Ce que moi je vais te poser comme question. Puisque Jésus n'est pas venu, d'après vous, prêcher, n'est-ce pas, aux non-juifs, est-ce que le non-juif qui a reçu, n'est-ce pas, la parole de Jésus, est-ce qu'il est sauvé, oui ou non? D'accord, je vais te répondre. Oui. Je vais lui répondre avec verset de Jésus. D'accord. Matthieu 19. Oui. Matthieu 19, verset 27. Oui. Il dit, écoutez très bien ce qu'il dit. Oui. Jésus a dit aux Juifs, à ses apôtres, allez prêcher seulement aux enfants d'Israël. Maintenant, je suppose que je suis ici. Oui. Peut-être que je m'adresse à vous qui êtes là. Non. Mais est-ce que ceux qui sont à côté là, ils ont forcément besoin d'être ici avant d'écouter? Même s'ils ne sont pas ici, ils peuvent écouter. Non. Ou bien, maintenant si Jésus-Christ a dit aux apôtres de prêcher aux Juifs seulement, mais si les Juifs sont dans un milieu et qu'ils rassemblent les Juifs et qu'ils prêchent aux Juifs, mais il peut y avoir des gens de la localité qui sont à côté qui vont entendre le message.
Mais est-ce que le message leur est destiné? Non. Non. C'est comme si par exemple moi ici, j'achète du pain pour mes enfants. Donc en rentrant à la maison, le pain je l'ai acheté pour qui? Pour mes enfants. Mais je rentre à la maison, je vois que les enfants de mon voisin, sont là. Ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Mais si je prends le pain que moi j'avais eu l'intention d'acheter pour mes enfants et que je donne ça aux enfants du voisin, est-ce que c'est pour cela qu'on va dire que le pain là j'ai acheté pour les enfants du voisin? Non. Donc, il n'a qu'à donner un verset. Le verset qui dit ce qu'il est en train de dire là. Tu donnes ça? Oui. Allez, il faut lire. Ça va te clouer. Matthieu 15, 24. Allons-y, Matthieu 15. Allez-y. Allez-y. Matthieu 15. Allez-y. Non, il n'a qu'à lire. Matthieu 15, verset 24. Voilà. Oui. Jésus répondit. Oui. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Continue. Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant Seigneur, aide-moi. Jésus lui répondit, ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Stop. Le verset est clair. Stop d'abord, il dit stop. Il n'a pas dit faire. Juste stop. Parce que le verset là, ce qui va clouer son bec, ça vient. Allez-y. C'est moi qui ai parlé du pain et là je donné un exemple. Je dis dans l'exemple là, qui sont les enfants, qui sont les chiens et c'est quoi le pain? Très bien. Ça c'est une question de compréhension. Allons-y. Je vais vous dire quelque chose. Allons-y. Effectivement, dans le temps en question, les Samaritains ne devraient pas s'approcher aux Juifs. Ça c'est vrai. D'accord? Maintenant, ici, puisque Jésus étant celui qui est venu sauver le monde, il était tout à fait normal, n'est-ce pas? Puisqu'il a pris part quelque part. Parce que Jésus, quand il est venu, son peuple, il a été juif. C'est pour ça que la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Ça c'est vrai. Maintenant, la femme dont le frère parle ici, c'est une Samaritaine. Et Jésus justement, lui a répondu. C'est pas une Samaritaine. Vous parlez de la femme samaritaine. C'est pas une Samaritaine. Oui, rappelez-moi ça. C'est un Canadien. Très bien. Comme me dit merci. Merci, d'accord. C'est moi qui ai le Saint-Esprit. Allez-y. Maintenant, tu vas continuer. Allons-y. Maintenant, l'objet, n'est-ce pas, de ce texte-là, c'est de savoir qui sont ceux-là qui doivent être sauvés. Parce que Jésus n'est pas venu, n'est-ce pas, pour trier. Non. Il est venu pour sauver. Maintenant, dites-lui de continuer. Attendez. Dites-lui de continuer le verset pour savoir si la femme a été sauvée ou pas. Il ne fait pas. Il ne va jamais accepter. Frère, on va continuer le verset, il n'y a pas de problème. Je demande, Jésus a dit, ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. C'est tout à fait normal. Je dis, c'est qui les chiens là? Ce sont qui les enfants? Et c'est quoi le pain qu'on ne doit pas donner aux chiens là? Qui sont les chiens et qui sont les enfants? C'est ce que je demande. C'est ça je vous dis. Il faut nous dire en même temps. Et pour finir, et pourquoi il ne faut pas donner la nourriture aux chiens? Allons-y. Très bien. Je le répète. Allons-y, il faut dire en même temps. La dame ne faisant pas partie, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, de Jésus. N'est-ce pas? Elle n'était pas juive. Jésus n'est pas venu pour elle. Bien sûr. Qui sont les enfants là? C'est ça. Oh là là. Je vous dis, continuez le verset. Attends, on va continuer. Qui sont d'abord les enfants? Bon, selon vous. Selon nous. Faut dire selon toi. On parle du sauveur. Mais qui sont les enfants là? Non, je vous dis, pour vous expliquer ça, continuez le verset. Non, qui sont les enfants d'abord? Avant de continuer. Se trouve dans le verset. Continue. Continue. Il a dit la réponse se trouve. On va revenir sur cette question là. Voilà. Allons-y. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. La femme lui dit, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vas-y. Alors Jésus répond. À la femme. Ta foi est grande. Que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Alléluia. Ces Français, ils ont parlé. Est-ce qu'il a fini? Il a fini. Écoutez. On continue encore. Non. C'est bon? Je dis d'abord ça. D'accord. On revient sur la question. Qui sont les enfants et qui sont les chiens là? Très bien. Alors, il faut nous dire. Et pourquoi Jésus a refusé de donner le pain aux chiens? La question est là.
Allons-y. Je vous dis. D'après votre compréhension. Non, faut laisser la compréhension. Faut répondre toi-même. Question simple, réponse simple. Lorsque Jésus dit, ce n'est pas bien, n'est-ce pas, de réserver la nourriture réservée aux enfants pour les donner aux chiens. Qui sont les enfants là? Et qui sont les chiens là? Très bien. Les enfants, spirituellement parlant, ce sont ceux-là qui ont accepté Christ. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont appelés, n'est-ce pas, à accepter le Christ. On les appelle comment? Ce sont les chrétiens. Chrétiens. Dans le verset où Jésus a dit, ce sont les... Jésus les a appelés chrétiens. Vous voyez? C'est la question entre nous et vous là. Dans le verset. Non. Vous m'avez demandé d'expliquer quelque chose que je suis en train de faire. Dans le message, je suis en train d'expliquer. Merci beaucoup mon frère Jonas. Merci beaucoup au frère de la DDR. Non, avant d'arriver à la conclusion, nous allons prendre 2 musulmans et 2 chrétiens. Les questions seront posées comme suit. Quand celui qui veut poser question vient, il pose sa question premièrement sur le thème. De 2, il n'a qu'une minute pour poser sa question. Et à qui la question est adressée, il va le préciser. Si c'est adressé aux frères musulmans, il dit cette question sera adressée aux frères musulmans. Ou cette question sera adressée aux frères chrétiens. Maintenant, celui à qui la question a été adressée, ils ont 3 minutes pour répondre. Maintenant, celui à qui la question n'a pas été adressée, lui, il a 2 minutes pour répondre. 1 minute pour la question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour répondre. Donc, nous allons commencer rapidement. Et nous allons appeler d'abord un frère musulman du nom de Rachid. Il viendra poser sa question 1 minute et il ira s'asseoir pour écouter la réponse. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum encore. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum la 3e fois. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. La question dont moi je vais poser pour ce soir, les frères musulmans, ce que vous faites pour la population, c'est pour nous retirer envers Dieu. Je remercie ce que vous faites. Et c'est Allah qui va vous accorder votre... Amen. Ce que moi je vais dire simplement, parce qu'on dit, Jésus, on ne veut pas comprendre que Jésus n'est pas Dieu là, c'est là moi il fait. On ne peut pas comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Là maintenant, notre prophète aussi, nous-mêmes, si on le prend comme Dieu, comment ça va aller? Bon, nous allons d'abord dire que la question, il n'a pas posé de question sur le thème, donc sa question n'est pas prise en compte. Donc nous allons appeler le frère chrétien, le frère Rodrigue. Après le frère Rodrigue, le frère Wassiou se prépare. Et après le frère Wassiou, on va prendre le frère chrétien Ange. Donc, frère Rodrigue, vous avez 1 minute pour poser la question sur le thème. Et à qui la question a été adressée, vous allez être clair. Et maintenant, celui à qui la question a été adressée aura 3 minutes pour répondre et l'autre 2 minutes pour répondre. Allez-y. Merci. Nous allons lire 2 passages coraniques. Les bestiaux, le verset 92. Les bestiaux. Verset 92. Mais ce sera 6, je crois bien. Oui, lisez les bestiaux, verset 92. On va lire 2 passages. Il va poser ma question. Les bestiaux. Bestiaux.
Bestiaux 92, verset 92. Non, c'est Surat 6, Surat 6. Voici un livre, le Coran béni. Voici un livre, le Coran béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leur salat. Amen. Nous allons aussi lire l'ornement, le verset 44. L'ornement, le verset 44. Ornement, le verset 44. Ornement, c'est pas 40. Ornement, oui, vas-y, vas-y. C'est Surat 44. le Coran pour toi. En tout cas, Surat 44, la fumée. Surat 44, verset. Surat 43. 43, ok. Verset 44, non. Surat 43, verset 44. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Le premier passage là disait que. Non, c'est deux questions. Bon, le premier passage qu'il a lu disait qu'il a été envoyé à la Mecque et ceux qui sont autour de la Mecque. Ma question, ma question, est-ce que le Bénin est autour de la Mecque? Est-ce que le Togo est autour de la Mecque? Est-ce que le Nigeria est autour de la Mecque? Donc il a été envoyé pour parler aux Mecquois et à ceux qui sont autour de la Mecque. La deuxième question, c'est... Donc la question a été adressée aux frères musulmans. Il dit, si Allah dit qu'il va avertir la Mecque et ses alentours, est-ce que quand le verset dit l'alentour, est-ce que les autres pays y sont inclus? Donc vous avez 3 minutes pour répondre et le frère Jonas aura 2 minutes pour répondre. Allez-y. Ok. La différence entre le Coran et la Bible sur la mission de Jésus, nous ne le disons pas en vrac. Le verset du Coran ne dit pas que, la sourate qu'il a pris l'ordonnance, verset 44, ne dit pas que Allah a envoyé Mohammed seulement pour les Arabes. Le verset ne l'a pas dit. Il n'y a pas seulement là. Et nous savons que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand tu prends un message, tu éduques d'abord ton peuple avant de pouvoir aller ailleurs. N'est-ce pas? Mais concernant Jésus, le verset est clair. Matthieu 15, 24. Dieu m'a envoyé seulement. Si on avait vu seulement dans le Coran, c'est que Mohammed a été envoyé seulement aux Arabes. N'est-ce pas? Mais nous allons voir effectivement si le Coran c'est seulement pour les Arabes. Prends-moi Surat 38, verset 87. Faut écouter. Surat 38, Surat 38, verset 87. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers. À ta vie. À qui? L'univers. À qui? L'univers. L'univers, la Bénin n'est pas dedans. Écoute, doucement, tu as posé question, je vais te répondre. Dans le même Coran que tu as lu, le verset que tu as donné, c'est pas écrit seulement là. Donc, il faut comprendre que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que la Sourate 38, verset 87 dit, c'est un rappel pour l'univers. Continue seul. Je te laisse, tu vas continuer. Oui, je vais donner la preuve pour prendre Sourate 26, non, verset 214. Sourate 26, verset 214. Allons-y. Sourate 26, verset 214. Allons-y. Je lis la lecture. Et avertis les gens. Et Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avertis les gens. Oui. Qui te sont les plus proches. Donc commence ta mission d'abord avec ceux qui sont proches de toi. C'est ce qu'il a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le verset là-bas dit, quand on dit la Mecque, et tu as dit à papa et ses alentours. Je vais vous montrer la limite des alentours là.
J'ai dit à quoi est ces alentours? Quelles sont les limites d'alentours là? J'ai quelles limites? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Il dit c'est de beau. Lui ne sait pas que la Mecque même là, c'est le centre de la terre. Il ne sait pas. La Kaaba là, scientifiquement c'est le centre de la terre. Clair. Donc si on dit la Mecque et ses alentours là, il y a limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On dit ses alentours. Donc juste qu'il dit c'est alentours ça. On peut lui-même. Il n'a qu'à venir donner les alentours de la Mecque. Ah, faut nous montrer les alentours de la Mecque. Les alentours de la Mecque c'est où? C'est où? Allons-y, continue. Atterrissage. Donc nous allons donner 2 minutes au frère chrétien et il va rebondir sur la question rapidement. Merci beaucoup. Allez-y. C'est vraiment passionnant ces genres de débat. Mais vous allez devoir m'excuser, n'est-ce pas, de ne pas donner un point de vue sur ce qui concerne les frères musulmans. Parce que moi je suis chrétien, je me limite uniquement à la Bible. Et si moi j'ai commencé à venir ici, c'est parce que j'ai vu qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont dites de moi, mon livre de foi, avec lesquelles je ne suis pas d'accord et je suis venu défendre. Vous n'allez jamais me voir, moi, n'est-ce pas, aller dans votre livre de foi pour attaquer ça. Parce que je constate que à chaque instant, quand les frères musulmans veulent enseigner, n'est-ce pas, ils s'appuient nécessairement sur la Bible. Or, cette Bible-là, sincèrement, si vous ne la comprenez pas, elle va vous amener à l'enfer. Parce que comme je l'ai dit, la Bible là, la Bible que vous voyez là, il y a ce qui est écrit pour amener à l'enfer et il y a ce qui est écrit pour amener au paradis. Donc, je m'abstiens, n'est-ce pas, de dire des choses par rapport au Coran, même si j'en connais un tout petit peu. Merci beaucoup. Nous allons inviter le frère Wassiou. Il va poser sa question et après le frère Ange. Donc le frère Wassiou n'a qu'à venir poser sa question rapidement. Oui. Je vais faire une petite doléance parce qu'il y a un frère tout à l'heure qui a posé la question et le frère a dit non, c'est pas compté. Donc je vais, pour que la parité soit juste, qu'il ait nécessairement 2 frères musulmans et 2 frères chrétiens pour les questions. Oui, exactement, il y a un autre frère chrétien. Okay. C'est un frère chrétien. C'est un frère chrétien qui vient de poser. Non, l'autre là, sa question, vous lui avez dit que ça ne compte pas. Donc il faudrait remplacer celui-là par un autre musulman qui puisse poser sa question. Ok, c'est rien. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Ok, vous avez 1 minute pour poser votre question, M. Wassiou. Bonsoir, cher public. Si c'est lui, je vois que ça serait un peu dur comme question. Je t'écoute. Allez-y, allez-y. Atakbir. Galates 5, verset 2. Allez-y. Paul dit, voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Ma question, elle est précise. Est-ce que le frère chrétien, est-ce qu'il est circoncis? Merci beaucoup. Est-ce que le verset est terminé? Oui. Est-ce que le verset est terminé? Oui. En fait, c'est sa question. Très bien. C'est pas avec lui que vous faites le débat. Il a dit. Merci. Vous avez entendu ce que le verset a dit. Oui. Voilà. Donc, le frère chrétien, oui. Vous avez 3 minutes pour répondre et les frères musulmans auront 2 minutes pour rebondir. Il m'a juste demandé si je suis circoncis. N'est-ce pas? Oui, je suis circoncis. Très simple que ça. Ou bien, c'est la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, est-ce que moi je suis circoncis? Je dis oui, je suis circoncis. Il y a une autre question? Ok, les frères musulmans, vous pouvez répondre rapidement. Voilà. Ah, j'ai dit le débat est clos. Parce que là, le verset a dit, si vous vous faites circoncis, si on a coupé ton kiki, Jésus ne peut rien faire pour toi. C'est pas ce que le verset a dit. Faut le lire, pardon. Donc,
Vous avez répondu sans savoir ce que le verset dit quoi. Galates, on va répondre à ça, hein, s'il vous plaît. Ah, vous avez déjà répondu, vous avez dit oui, c'est fini. C'est nous, on a le temps maintenant ou bien. Galates 5, verset 2. Ok, attendez. Galates 5, verset 2. Galates 5, verset 2. Allez-y. Galates 5, verset 2. Allons-y. Voici moi, Paul, je vous dis, oui, que si vous vous faites circoncis, si jamais on a coupé ton kiki, Christ ne vous servira de rien. Point. Christ ne vous servira de rien. Donc toute personne qui a son kiki coupé, Christ ne le sert de rien. Maintenant la question que le frère a posée, est-ce que le frère Jonas, ton kiki est coupé ou bien c'est pas coupé? C'est coupé, non? Donc si c'est coupé, celui qui a le kiki coupé, est-ce que Jésus peut le servir à quelque chose? Donc est-ce que Jésus peut sauver notre frère? Est-ce que Jésus est le sauveur du frère? C'est fini? Ok. C'est-à-dire, nous allons continuer, nous allons inviter le frère Ange. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui, non. Vous m'avez donné 3 minutes, au moins, pour répondre. Non, j'ai demandé. Vous voyez, quand il m'a demandé, excusez, nous sommes dans un débat pour nous comprendre. Souma Takbir, calmez-vous les frères, calmez-vous les frères. Nous, on vous a donné le temps de parole, vous avez dit mon kiki a coupé et c'est fini. Non, ce n'est pas la question que le frère a répondu. Il a juste dit, est-ce que je suis circoncis? Bon, il a une question de oui il a d'abord lu le verset. C'est ça, attendez. Ah, donc c'est sa question. Il m'a demandé, il ne m'a pas demandé de faire, n'est-ce pas, comme le frère a fait. Non, mais vous avez votre temps, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre temps. Non. Donc si c'est ça, c'est ce que vous m'auriez dit. Parce que c'est une question qu'il a posée. Vous avez vu comme eux ils avaient fait. Ok, maintenant si vous voulez, bien sûr, parce que cette question que j'ai répondu, après j'ai pris 30 secondes pour la répondre. Maintenant, si vous voulez, je prends les 2 secondes 30 pour, n'est-ce pas, étayer mon explication. Si vous voulez, bien sûr. Non. Vous voyez, avec le temps, avec ça, vous n'allez pas comprendre. Vous allez le développer dans votre conclusion. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que vous aurez 5 minutes pour votre conclusion. Donc, apprêtez ça pour développer ça dans votre conclusion. Parce que vous avez eu le temps, vous avez dit non. D'accord. Le frère Ange. Allez-y, vous avez. Mais c'est pas obligé, c'est pas. Juste comme voir celui qui faut. D'accord. S'il ne vient pas là, la lumière me dérange. Ismaël. Oui, allez-y, 1 minute. Oui, salut le peuple. Et moi, ma question est que vous êtes en train de dire, est-ce que entre Jésus et Mahomet, qui est le sauveur du monde? Non. La question que moi je vais poser là, et Mohamed ou Jésus là va sauver le monde dans quoi? Parce que la Bible a dit, tout homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Donc, est-ce qu'un pécheur peut sauver un pécheur si tout homme a péché? Est-ce qu'un pécheur peut sauver un pécheur? Est-ce que Mohamed est saint alors que la Bible a dit que Jésus est saint? Donc c'est le saint qui peut sauver les pécheurs. Donc c'est le saint qui peut sauver les pécheurs. Donc Mohamed n'est pas saint. Non? Mohamed n'est pas saint, il est un pécheur. Comment il peut sauver l'humanité? Merci beaucoup, frère chrétien, pour sa question. Merci beaucoup. Donc, j'espère que les musulmans ont compris la question. Donc, nous allons vous donner 3 minutes pour répondre à la question et 2 minutes au frère pour rebondir. Allez-y. D'abord, selon la Bible, tout homme n'est pas pécheur. Élisabeth, je crois Luc 1, 61 par là. Élisabeth, Luc 1, verset 5
Et suite. Allons-y, rapidement. Du temps d'Hérode, oui. Roi de Judée, oui. Et il avait un sacrificateur nommé Zacharie, oui. De la classe d'Abia. Allons-y. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, oui. Elle s'appelait Élisabeth. Donc Zacharie et sa femme, ce sont les parents du prophète Jean-Baptiste qu'on appelle Yahya. Alayhi salam. Allons-y. Tous deux étaient justes. On dit Zacharie et sa femme Élisabeth là. Les deux étaient justes devant Dieu. Péché. Ils étaient juste devant Dieu, observant, oui, d'une manière irréprochable. Ils ont observé d'une manière irréprochable tous les commandements que Dieu a dit là. Ils ont respecté les ordonnances du Seigneur. Toutes les ordonnances du Seigneur, ils ont respecté à la lettre. Est-ce qu'ils ont péché? Non. Seigneur dit dans la Bible, tout homme n'est pas pécheur. Et si on revient pour dire, si on te conseille que tout homme est pécheur, Jésus là c'est un animal, non? Non. Jésus est un animal. Question. Alors Jésus est un animal. Il est un homme, non? Donc si tout homme est pécheur, Jésus est quoi? Il est pécheur, non? Est-ce qu'un pécheur peut sauver un pécheur selon lui? Non. Donc est-ce que Jésus peut le sauver? Parenthèse fermée, c'est fini ça. Et je vais continuer même. Oui, attends encore. Galates 3, verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, quiconque est pendu au bois est objet de malédiction auprès de l'Éternel Dieu. Alors celui qui a maudit ne peut pas pécher de quelqu'un. Jamais. Luc 18, verset 18. Luc 18, Jésus lui-même dit. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon qu'Allah Azzawajal. Écoute, Jésus lui-même se reproche de ne pas être bon. Jésus lui-même se reproche de ne pas être bon parce que tout homme est pécheur. Mais le frère dit, et il compare Jésus avec Mohamed en disant quoi? Que Jésus n'a pas péché, donc Mohamed a péché, par conséquent Jésus est mieux que Mohamed. La Bible te rattrape. Oui, il faut écouter ce que Jésus dit. On a compris. Attention, on a compris. Écoute, Mohamed a tué. On est d'accord. Faut écouter. Mohamed là. Oui, il faut écouter ce que... Doucement. Écoutez ce que dit la Bible. Luc 15, verset 7. C'est-à-dire selon la Bible même là. Luc 15, verset 7. Oui, continue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. C'est-à-dire selon la Bible, Mohamed vaut 99 fois Jésus. Il a quand même venu montrer. Atterrissage. Nous allons donner 2 minutes aux frères chrétiens de rebondir rapidement. Vas-y. Allez-y. Pour commencer, je vais leur dire de me lire le livre de Hébreux 4, verset 16, s'il vous plaît. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, verset 16. Oui. Approchons-nous donc, oui, avec assurance, oui, du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ou bien, venez au verset 15 s'il vous plaît. Venez au verset 15. Verset 15. Oui. Car oui, nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oui. Au contraire. Il a été tenté. Comme nous, Jésus. En tous. Oui. En toutes. Oui. Choses. Oui. Sans commettre de péché. Merci beaucoup. Ici, on dit, Jésus a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Lorsque le frère dit, il a parlé de Zacharie, n'est-ce pas, et de sa femme Élisabeth, pour leur dire qu'ils sont justes, je veux lui poser une question. Lorsque Dieu dit que tu es juste devant lui, est-ce à dire que tu es sans péché? Parce que c'est ce que le frère a dit. Non, le péché en question, ce n'est pas être juste. Le péché là, le péché, c'est ce qui te condamne à la mort. Donc, si vous me dites que Élisabeth et Zacharie, puisqu'ils sont justes, sont sans péché, ça voudra dire que Dieu même a menti, parce que Dieu dit,
il n'y a point un seul juste sur terre. Même pas un seul pécheur. Nous tous, nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc ça voudra dire que la compréhension que vous faites de mots juste là, ce n'est pas que tu as péché ou pas. Non, le péché c'est à part, mais lorsqu'on dit juste, c'est ce que tu fais pour l'Éternel et que tu agrées au nom de l'Éternel. Maintenant, le frère dit... Atterrissage, Oh là là. atterrissage, Merci, merci. atterrissage. Atterrissage, Takbir. Praise the Lord. Ok. Nous allons, alléluia, nous allons passer à la conclusion. Donc, bon, compte tenu du temps, il va prendre 2 minutes pour la conclusion, compte tenu du temps. Parce qu'on aura encore d'autres programmes d'échange, de débat et autres. Okay. Donc, nous allons donner 2 minutes aux frères chrétiens de faire une brève conclusion et les frères musulmans vont conclure. Et puis, nous allons prendre le papa, Inch'Allah, pour au plus 25 minutes et à samedi prochain, Inch'Allah. Allez-y, le frère musulman. Merci beaucoup. Je vais conclure en revenant sur mon thème de la circoncision. Parce que la circoncision, dans le temps, c'était une loi que Moïse a reçue de la part de Dieu qui faisait fi de ce que tout homme mâle, n'est-ce pas, soit circoncis après le 8e jour. Mais le problème est quoi? Lorsque Paul prend ce verset-là, il est en train de dire tout simplement que celui qui est circoncis là, ça voudra dire qu'il est obligé, s'il pense avoir la vie éternelle par la circoncision, il est obligé de respecter toute la loi. Or, dans le verset 6 du livre qu'il a pris, le verset 6, si vous pouvez me lire ça rapidement, je vais chuter là, et là je vais conclure. S'il vous plaît, accordez-moi ça, s'il vous plaît. Galates 5:6 là. Galates 5:6. Galates 5, verset 6. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision. Vas-y, pas d'abord. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision. C'est-à-dire, soit tu as coupé le zizi, ou soit tu ne l'as pas coupé. Oui, vas-y. N'a de valeur. N'a de valeur. Vous voyez? Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la circoncision, au temps où nous sommes là, ça ne vaut plus rien. Faut pas que tu penses que si tu es circoncis, c'est à ce moment-là que tu as la vie éternelle, ça ne vaut plus rien. Maintenant, pour conclure, je vais dire à nos frères chrétiens, sincèrement, ne dites pas certains mots, s'il vous plaît. Nous sommes dans un pays laïque et c'est tout à fait normal qu'on ne heurte pas, n'est-ce pas, la sensibilité de l'autre, s'il vous plaît. Donc, sur ce, je vous remercie et que Dieu bénisse le Bénin. Merci beaucoup, le frère Jonas. Merci beaucoup. Donc, nous allons donner 2 minutes rapidement aux frères musulmans et ils vont se serrer la main et on va inviter notre papa. Allez-y, bismillah. Allez-y, on va aller rapidement. D'abord, j'aimerais préciser que Jésus ne sauve personne. Juge 1, 25. Jésus ne sauve personne. Le jugement appartient. Vas-y, juge 1, verset 25 rapidement. Juge 1, 25. Juge 1, verset 25. Il ne montrera pas. Non, à Dieu seul. Vas-y. Juge 1. Juge 1. Jude, j'avais pris juge. Voilà. Jude 1 maintenant, verset 25. À Dieu seul notre Sauveur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. À Dieu seul notre Sauveur. Le seul Sauveur, la seule personne, bien le seul qui peut sauver, c'est Dieu, c'est pas Jésus. Voilà pourquoi le verset dit à Dieu seul le Sauveur. Et le frère vient, ça c'est à part. Maintenant je prends sur la conclusion du frère. Quand il dit, et comment on appelle, Paul dit que si vous faites circoncis, le Christ ne vous servira à rien. Donc ça veut dire que la loi ne servira à rien. Alors que Jésus dit dans Matthieu 5 verset 17, il dit ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Non. Je suis venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Continue. Et quiconque observera la loi et ordonnera de l'observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et quiconque va interdire d'observer la loi et fera de même aux autres, il sera appelé le plus petit
Maintenant, si Paul dit que le Christ, la circoncision ne sert à rien, alors que la circoncision fait partie de la loi que l'Éternel a donnée à Abraham depuis Genèse, et ça va rester jusqu'à l'éternité. Si Paul est en train de nous dire de ne pas pratiquer ça. Pourquoi si Paul dit circoncision ne sert à rien, pourquoi tu dis circoncision? Question. Frère, pourquoi vous êtes circoncis? Non, une minute, voilà. Question. Pourquoi vous êtes circoncis alors que ça ne sert à rien? Tu es sur la loi de Paul ou la loi atterrissage, c'est bon, atterrissage. Atterrissage, donc, c'est bon. Dans les 30 secondes. Non, c'est bon. 30 secondes, rapidement. Il se fait tard. Oui, je ne vais pas rebondir sur ce qu'il a dit, mais je veux dire tout simplement aux frères chrétiens ou bien à tout le monde qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci frère. Vous serrez la main, bien sympa. J'aime bien votre échange, vous êtes calme, posé. Il vous reste seulement l'islam. Sinon, c'est ça qui gâte quoi. Prochain thème là. Tu as dit Jésus sauve, non? Il sauve comment? On va le comme ça la prochaine fois. C'est ça, merci beaucoup frère Jonas. Merci pour votre participation. Samedi prochain, d'accord? Voilà, je rappelle que nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h. Nous sommes sur les réseaux, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok. Tapez DDR Bénin, vous allez voir toutes nos vidéos. Vous pouvez vous abonner. Et pour que si un jour vous n'êtes pas ici, vous pouvez suivre l'émission en direct depuis votre position si un jour vous n'arrivez pas à venir ici. Tout à l'heure, nous avons pu réunir pour l'achat des chaises là, avec ce qui a été collecté tout de suite. On m'a dit qu'on a reçu 8800 francs. Qu'elle récompense tous ceux qui ont participé. Ceux qui n'ont pas encore participé et qui ont l'intention qu'elle facilite la participation afin qu'ensemble on puisse quand même acheter les chaises que nous sommes en train de cotiser les fonds pour ça. Donc tous ceux qui veulent intégrer la DDR, nous sommes ouverts à tout le monde. Il y a, à votre attention s'il vous plaît, le fil qui permet de relier le compteur pour que nous ayons la lumière ici. Le fil de plus en plus, les gens vont couper le fil là. Aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire que le fil a été coupé et qu'il faudrait qu'on envoie rapidement un électricien pour venir faire le travail là. Maintenant, nous-mêmes, on n'a pas un électricien. Chaque fois, ça fait au moins 3-4 fois que ça a été fait comme ça. Et le fil là, quand on coupe ça, parfois ils partent avec ça. Et le fil, le rouleau là, on achète à près de 50 000. Vous voyez, donc vraiment, on demande ceux qui font ça, ils n'ont qu'à d'aller faut pas toucher à ça, pardonnez. On vient ici, c'est pas la guerre, on vient échanger. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Maintenant, parmi les frères qui sont là, s'il y a quelqu'un qui est électricien, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui est électricien, sur qui on peut compter s'il y a des pannes d'électricité, au moins on va l'appeler. Lui aussi, ça sera sa participation pour la DDR. Là, on sait que si on a un problème technique, en même temps, par rapport à l'électricité, on appelle tel frère, au moins lui aussi, ça sera sa participation. Donc s'il y en a quelqu'un qui connaît, vous pouvez vous rapprocher de nous, ou bien vous pouvez nous contacter pour nous dire, ah, j'ai un frère électricien, il se propose volontiers pour la cause d'Allah. Si on a des problèmes d'électricité, il peut intervenir. Donc si vous voulez nous contacter pour cela, 96 62 10 86. DDR Bénin.